La belle Charlotte de Sauve est si accessible et si séduisante qu'Henri perd la tête. Il ignore qu'elle est l'espionne de sa belle-mère, attirée non par sa silhouette virile mais par les richesses promises par Catherine de Médicis. Dans une lettre à son cousin, Henri de Navarre se lamente. Pour la 3e fois, ils ont interdit à Madame de Sauve de communiquer avec moi et l'ont tellement intimidée qu'elle n'ose pas regarder dans ma direction. Seulement Henri se trompait, personne n'intimidait Charlotte. Elle pouvait regarder dans sa direction dès qu'elle entendait les ordres de la reine-mère, et résister facilement à l'étreinte de son amant lorsqu'il fallait le rendre plus docile. Charlotte naît en octobre 1551. Ses parents sont Jacques de Beaune, baron de Semblance, vicomte de Tours, et Gabrielle de Sade. À 18 ans, Charlotte est mariée au baron de Sauve, qui amène la jeune femme à la cour et la fait entrer dans la suite de Catherine de Médicis. La reine-mère avait sa propre passion, s'entourer de jolies jeunes femmes. On les surnommait « l'escadron volant ». Il fallait des beautés non pas pour plaire aux yeux de Catherine de Médicis, mais pour faire tourner la tête de l'indispensable reine du peuple, lui arracher des secrets et orienter ses actions dans la direction voulue. Blonde, élancée, bien bâtie, Charlotte possède un charme magnétique. Catherine remarque immédiatement que les hommes l'observent avec impatience et comprend que Charlotte sera son outil de séduction le plus efficace. Lorsque Catherine de Médicis cède sa fille Marguerite à Henri de Navarre, elle décide de présenter son gendre à Madame de Sauve. Charlotte est chargée de séduire Henri. Elle s'acquitte avec succès de cette mission. Alors qu'Henri profite de l'étreinte chaleureuse de Madame de Sauve, Catherine de Médicis a une nouvelle idée. Elle ordonne à Charlotte de séduire son plus jeune fils, François d'Alençon. Cette mesure a été prise parce que les Médicis avaient remarqué qu'Henri se rapprochait trop de son fils et qu'ensemble, ils formaient une opposition dangereuse. La rivalité autour d'une seule dame aurait pu les éloigner l'un de l'autre. Charlotte n'hésitait pas à séduire tous ceux que la reine lui ordonnait de séduire. Elle menait une vie tout à fait frivole. La présence de romans officiels ne l'empêche pas d'avoir un galant au gré de son cœur. Il s'agit de l'imposant Louis du Gast. La présence d'un époux ne gênait pas Charlotte. La relation avec Henri dura 5 ans et se termina en 1577. En 1579, le mari de Charlotte mourut, mais elle resta à la cour de France. Mais en 1583, Madame de Sauve irrite Catherine de Médicis par ses mœurs légères et la reine lui ordonne de partir. On ne sait pas exactement ce que Charlotte a fait, peut-être a-t-elle mal exécuté l'ordre d'une nouvelle séduction, faisant passer ses sympathies personnelles avant le décret royal. 1 an plus tard, Charlotte se remarie. L'homme qu'elle choisit est le marquis François de la Trémouille. En 1586, Charlotte, âgée de 35 ans, donne naissance à son premier fils. Le garçon s'appelle Louis. Pendant quelque temps, la marquise vécut avec son mari dans son domaine, mais cette vie ne lui convenait pas, les intrigues de la cour de France lui manquaient. Paris lui fait signe. Catherine de Médicis lui pardonna son espionnage. Celle-ci n'a pas perdu son attrait et peut encore la servir fidèlement. La reine chargea Charlotte de charmer Henri de Guise. C'était une tâche très agréable, car la marquise elle-même avait été victime des charmes masculins de Guise. Oui, la marquise. À cette époque, un tiers de la France adore le duc. Idole de millions de personnes, il pourrait bien devenir le nouveau souverain de la France, mais cela n'a pas fonctionné. L'ambitieux de Guise est assassiné, suivi par Catherine de Médicis. Après la mort de la reine, Charlotte fut contrainte de retourner au domaine de son mari et y vécut jusqu'à sa mort. Elle meurt en septembre 1617. Elle avait 65 ans au moment de sa mort. Merci d'avoir regardé ce film.